Salut à tous et encore une fois de très bonnes fêtes de fin d'année avec la chaîne Techno qui, tout au long de ces fêtes, vous propose en fait une rétrospective des plus grands moments high-tech de cette année 2012. Il y a eu un gros dossier en cette année 2012 qui nous a tenus en haleine du 1er janvier jusqu'à aujourd'hui. C'est l'affaire Mega Upload. Regardez, on remonte en arrière. C'est l'info high-tech de la semaine et peut-être la mauvaise nouvelle pour vous si vous aviez l'habitude... Pour vous aussi, non, peut-être? Je t'en prie, comme plusieurs millions de personnes dans le monde, de télécharger de la vidéo, de la musique sur le site Mega Upload, le site de téléchargement pirate le plus connu au monde, qui vient d'être fermé par la justice américaine et ses dirigeants ont été arrêtés. Voilà, c'est une décision qui est tombée très rapidement, personne ne s'y attendait, et en quelques heures, ce site mondialement connu n'existe plus, a été totalement fermé. Il faut savoir qu'en France, par exemple, ce site faisait partie des plus gros sites de vidéos vus dans notre pays. C'était même le 13e site mondial et le trafic sur Mega Upload représentait 4% de toutes les données qui passent sur Internet. Alors, évidemment, plein de questions suite à cette décision un peu spectaculaire. Et d'abord, la question de savoir si Mega Upload était, oui ou non, un site pirate. Alors, évidemment, pour les majeures compagnies et pour la justice, visiblement, oui, c'était un site pirate. Mais rappelez-vous, il y a quelques semaines de ça, la chaîne Techno avait rencontré l'un des dirigeants de Mega Upload qui, lui, soutenait mordicus, justement, que Mega Upload était un site tout ce qu'il y a de plus légal. Nous fournissons de l'espace de stockage sur le cloud et de la bande passante. En gros, nous sommes un disque dur accessible à distance. Que je sache, il n'existe pas de loi qui interdise aux utilisateurs de transférer des données sur l'Internet. Par contre, il existe des lois et auxquelles nous sommes contraints qui nous interdisent de surveiller les données de nos utilisateurs. Nous sommes protégés par ces législations, nous sommes une société entièrement légale et à ce titre-là, nous ne sommes pas du tout un site pirate. Mais vous savez bien quand même qu'énormément de personnes qui apprécient Mega Upload et qui même sont abonnés avec des formules payantes payent principalement pour pouvoir télécharger des films qui sont piratés. Les contenus illicites représentent une partie infime de notre trafic. On pourrait dire que Orange, Bouygues et SFR touchent de l'argent pour des téléchargements de films illégaux, de la même manière que nous mettons à disposition un service qui est payant, effectivement. Voilà, donc ça c'était au mois de décembre. Alors aujourd'hui, que va-t-il se passer? Eh bien, il faut savoir que les dirigeants de Mega Upload n'ont pas l'intention de se laisser faire. En fait, ils vont contre-attaquer et ils ont même l'intention de relancer le site. Il revient et il risque de faire à nouveau parler de lui. Il revient, il n'est pas content. Il est très énervé. Il annonce son retour sur la scène pour le mois de janvier prochain. C'est Kim.com avec le Mega Upload New Look. Alors, première chose importante, il faut oublier Mega Upload. Mega Upload ne va plus exister. Le nouveau service lancé par Kim.com, si c'est lancé parce qu'on sait que c'est un personnage un peu fantasque, eh bien s'appellera Mega. Voilà. Alors, il avait dit qu'il reviendrait, Kim.com, malgré ses déboires judiciaires, malgré son interpellation par le FBI, donc pour accusation de piratage, il avait dit qu'il remonterait un Mega Upload. Et il promet que ça va arriver. Alors, ce sera un super Mega Upload, hyper, en plus, quasiment légal, paraît-il. Oui, alors, légal pourquoi? Eh bien, tout simplement... Légal ou plus exactement, inattaquable. Voilà, inattaquable, parce que, évidemment, le contenu ne sera pas forcément légal, mais c'est vrai qu'il sera difficilement attaquable à la fois par les ayants droit, mais aussi par tous les systèmes de surveillance qu'il y a sur le web. Pourquoi? Eh bien, parce que, en fait, Kim.com a décidé de crypter toutes les données qui transiteront par son serveur. Ce qui fait que, par exemple, Jérôme, tu as envie d'uploader une série, donc de manière illégale sur le service de Mes.ga. On sait que c'est pas ton genre. Sauf si c'est pour te la prêter à toi, par exemple. Voilà, oui, là on rentre dans le domaine de la copie privée. Encore, j'en suis pas sûr. Ouais, donc, à partir du moment où cette série sera téléchargée, elle sera cryptée. Et quand elle arrivera sur les serveurs de Mes.ga, elle sera toujours cryptée. C'est-à-dire que même les responsables de Mes.ga ne sauront pas ce qu'il y a dans ton fichier. Et c'est là, en fait, eh bien que Kim.com a réussi, a réussi à tout verrouiller. Personne ne saura ce qu'il y aura sur ce service. Voilà. Il y aura aussi un système de serveurs un peu redondant partout dans le monde pour éviter justement de tout centraliser aux États-Unis et de tout bloquer comme ça a été le cas pour la première version de Mega Upload, avec des pertes de fichiers, on le sait, qui sont quand même assez importantes. Bon, alors voilà, pour l'instant, on n'en sait pas trop. En tout cas, on parle beaucoup de ça sur le net en ce moment. Ça serait lancé le 19 janvier prochain. Le site existe déjà,
Voilà. Ouais. Bon, derrière tout ça, évidemment, c'est tentant parce qu'on est tous utilisateurs, consommateurs de musique, de films sur Internet. L'offre légale n'est pas terrible. On l'a dit souvent, elle n'est pas attractive, les films sont trop chers, difficiles à télécharger, etc. Et c'est en partie pour ça que le piratage se développe. Pour autant, on ne vous encourage pas à vous ruer sur ce nouveau système. Voilà, il est là pour gagner de l'argent et de manière pas très honnête, hein, on s'en doute. Ah bah c'est à partir du moment où c'est basé sur le piratage de films, même s'il s'en défend. Voilà, il faut savoir qu'à partir du moment où vous allez vous abonner à ce service, que ce soit pour télécharger du contenu légal ou illégal, vous allez alimenter tout un réseau parallèle et cet argent n'ira pas aux ayants droit. Donc si vous voulez continuer à financer les piscines et les voitures de luxe de Kim.com, effectivement, inscrivez-vous à Méga. Ouais, mais d'un côté, il faudrait que ça fasse réagir aussi les ayants droit et tous les services de vidéo à la demande qui devraient un petit peu se bouger les fesses, on va dire.